C'est l'ouverture de la COP21 ce matin, personne ne peut l'ignorer. Qu'attendez-vous, vous, en tant que jeune élu, de cette conférence et de ses résultats éventuels ? D'abord, on peut considérer que c'est une fierté nationale de voir une conférence d'une telle ampleur se tenir dans un tel contexte et de voir les chefs d'État du monde entier réunis ici dans la capitale de la nation. C'est une fierté, c'est une satisfaction. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le changement climatique, ça peut quand même aggraver toutes les violences qu'on a de par le monde. On parle d'une montée des eaux qui pourrait aller jusqu'à 1 mètre. On parle de difficultés d'accès à l'eau. On parle de baisse de la production des céréales au niveau mondial, de déplacement de centaines de millions de personnes. Si cela se produit, alors on aura de plus en plus de conflits violents. Donc on voit bien qu'il y a quand même un lien entre le climat et finalement une violence qui pourrait s'aggraver dans les décennies à venir. Je sais par expérience que dans cette grande salle, lors des séances solennelles, les chefs d'État ne parlent de rien du tout. C'est seulement ensuite... Vous ne nous rassurez pas beaucoup. C'est ensuite qu'ils se retrouvent pour des conversations bilatérales ou multilatérales par groupe. À l'issue de notre conférence, dans 11 petits jours, nous devons parvenir à un accord climatique universel et ambitieux. Cet accord, selon les formules convenues, devra être différencié, juste, durable, dynamique, équilibré, juridiquement contraignant. Nous avons un sentiment de l'urgence. Nous devons prendre de nouvelles mesures. Il faut faire preuve de leadership. Il faut ouvrir de nouvelles voies dans nos efforts contre ce problème qui nous affecte tous. Nous participons à ce sommet pour faire état de notre grande préoccupation, étant donné les effets dramatiques auxquels nous assistons à cause des dérèglements climatiques. Et ceci menace de mettre fin à la vie et menace notre mère, la Terre. Longtemps, nous avons voulu ne pas voir. Longtemps, trop longtemps, nous avons retardé le moment de la conscience. Nous avons joué avec les hypothèses qui se sont révélées autant de faux fuyants. Mais la réalité est là. Les glaces qui fondent, les mers et les océans qui montent, les rivages peu à peu rongés, les ressources en eau raréfiées, les productions agricoles menacées et des inondations de plus en plus meurtrières succédant à des sécheresses qui désolent tout autant. Si cet accord ne traite pas de manière efficace et transparente de la question du financement, il en sera d'autant plus faible et intenable. Il me semble absolument essentiel que cet accord reflète cet engagement qui est de mettre à disposition et tous les ans d'ici à 2020 100 milliards de dollars. Le climat, il se fout des grands discours. Donc la question, ça va être évidemment de savoir, dans les 10 jours qui viennent, est-ce que les différents États vont mettre leurs actes en relation avec leurs discours. Aujourd'hui, leurs engagements, c'est 3 degrés de réchauffement climatique, c'est le chaos, donc il va falloir qu'ils fassent beaucoup mieux.